Voyons notre première contrainte, parent blend. Pour cela, vous sélectionnez un enfant, vous cliquez sur l'icône parent blend, vous appuyez sur Shift pour cliquer un et surtout plusieurs parents. Vous validez avec Enter. À partir de là, par rapport à la vidéo précédente, l'enfant subit l'influence des transformations des deux parents. Vous tombez ici sur un graphique avec les influences et les forces de blend, les translations sur X, Y, Z, les rotations et les scales. Je reviens au niveau enfant. Dans l'espace objet de l'enfant, vous retrouvez les contraintes. En faisant double-clic, vous revenez au menu que nous avons vu précédemment. Si vous êtes au niveau objet, lorsque vous cliquez sur enfant, vous allez retrouver ici en dessous Enable Constraint, qui permet de désactiver les contraintes. Néanmoins, en cliquant là, vous allez vous retrouver directement à l'intérieur de l'espace objet et à nouveau, vous pouvez réaccéder aux contraintes en cliquant sur le nœud contrainte. En quoi consiste cette contrainte? Si je sélectionne un des parents et que je mets en déplacement, on voit qu'il influence l'enfant. Je vais maintenant sélectionner l'autre parent et on voit que l'autre parent influence aussi l'enfant. Et comme nous l'avons entrevu, il est tout à fait possible de limiter les déplacements sur certaines valeurs de translation, de rotation ou d'échelle. En effet, ici on voit que le parent l'influence sur tous les déplacements. C'est le nœud parent 2. Nous remarquons que si je prends les deux parents et que je déplace les deux parents ensemble, l'enfant se déplace avec un léger décalage. Autrement dit, l'enfant garde aussi son propre espace divisé avec les deux autres parents. Retournons dans la contrainte et sur le blend parent. Vous avez ici les trois espaces respectifs. Si j'annule l'espace propre à l'enfant, que je sélectionne les deux parents et que je déplace, à ce moment-là, l'enfant suit à 100% les deux parents. Car dans la contrainte, j'ai éliminé l'influence de son propre espace. Concernant le parent 2, j'aimerais bien supprimer les translations sur Y et sur Z. À partir de ce moment, si je sélectionne tout simplement ce parent, que je déplace sur Y ou et sur Z, nous remarquons qu'il n'influence pas l'enfant. Néanmoins, si je place sur X, on voit qu'il influence l'enfant, contrairement à celui-ci qui influence sur les trois axes. Si d'aventure vous voulez rajouter maintenant un autre parent, exemple ici, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, dupliquer ce parent, le placer à cet endroit. Le nœud du parent s'appelle parent 3. Je reviens dans les contraintes. Blend contrainte, j'ajoute. Maintenant que c'est ajouté dans le blend, je dois ajouter un référent qui est l'objet offset, donc tab object offset. Je le connecte au blend et je reconnecte au get parent space. Le target va tout simplement être le dernier parent, accept. Et on a ici les filtres. Je sélectionne ce parent, je déplace et on voit maintenant qu'il influence la géométrie enfant ainsi que celui-ci et celui-ci uniquement sur un axe. Dans la vidéo précédente, nous allons passer à un exercice pragmatique.